My name is Marcus. I am one of them. Le nouveau projet de Quantic Dreams se nomme Detroit Become Human. Il s'agit d'un thriller d'action-aventure noir et futuriste qui va proposer aux joueurs d'incarner plusieurs personnages. Le twist, c'est qu'ils sont tous des androïdes, et le petit dernier présenté à cette 3 se nomme Marcus. This is a night our people will remember. Alors Marcus, c'est le troisième et dernier personnage jouable de Détroit. On avait présenté Kara il y a un petit moment maintenant à la Paris Games Week. On a présenté Connor, le chasseur de déviants, à l'E3 ici l'année dernière. Et il est jouable cette année sur le show floor. Et là on présente cette année un personnage qui s'appelle Marcus. Alors ces trois personnages sont des androïdes, puisque c'est un des partis pris du jeu, c'est de raconter le jeu du point de vue des androïdes. Et on va contrôler ce personnage qui va en fait, en fonction de comment joue le joueur, pouvoir se retrouver à la tête de la rébellion Android et conduire la révolte des machines contre les humains. Alors chacun de ces trois androïdes a été conçu pour une certaine tâche, évidemment. Donc on voit Connor, par exemple, il a un certain nombre de capacités pour examiner les scènes de crime et découvrir des indices. Marcus a un background un petit peu différent et il a des capacités qui viennent de son modèle, mais il a aussi des capacités qu'il va acquérir à travers le jeu, et l'une d'elles est effectivement de réveiller le libre arbitre des androïdes de différentes manières, mais notamment en les touchant par un contact physique. Et il va les éveiller et évidemment les appeler à devenir libres et à se rebeller. Marcus, watch out. Alors une des capacités particulières de Marcus est de se projeter dans toutes les hypothèses possibles de tout ce qui peut se passer. Donc il est face à une problématique, il va avoir une espèce de fantôme de lui qui va tenter différentes choses et le joueur va pouvoir décider ce qu'il va vouloir faire. Donc c'est comme une espèce de simulation. C'est une des capacités qu'a Marcus en tant qu'androïde d'anticiper tout ce qui peut se passer et de faire son choix ainsi. My name is Marcus. And just like you, I was a slave. Alors le parti pris sur Détroit est vraiment de créer le jeu le plus bending, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le plus non linéaire possible, et de vraiment faire en sorte que les choix du joueur aient un impact réel et tangible sur l'histoire. Donc il y a vraiment énormément de décisions que le joueur va pouvoir prendre qui vont totalement changer l'histoire et qui vont faire qu'on va voir ou ne pas voir des pans entiers de l'histoire, certaines scènes, certains personnages qui vont avoir un rôle mineur ou un rôle majeur en fonction de la relation qu'on établit avec eux. Et évidemment, les trois personnages principaux peuvent mourir à n'importe quel moment de l'histoire. Donc il va falloir vraiment faire très attention à eux et aux risques qu'on prend, parce qu'on peut réellement les perdre dans l'histoire. Évidemment, le joueur pourra revenir et rejouer, mais l'histoire ne s'arrête pas si un personnage meurt. C'est un peu le même concept qu'on avait implémenté dans Heavy Rain. L'histoire continue, mais simplement sans ce personnage. Donc voilà, c'est vraiment un des jeux les plus ambitieux qu'on ait fait à Quantic. On a vraiment cette envie de mettre le joueur dans la peau du personnage et d'en faire le co-scénariste, le co-acteur, le co-réalisateur de l'expérience pour que chaque joueur puisse raconter sa propre histoire. My name is Connor. This is our story. Alors on a repensé beaucoup de choses sur Détroit par rapport aux jeux précédents. À chaque jeu, on essaye d'explorer de nouvelles directions, d'essayer de nouvelles interfaces. On essaye de voir comment on peut améliorer ce qu'on fait, comment on peut mieux mélanger la narration et l'interactivité. Et un exemple de ça est la gestion de la caméra et l'approche qu'on en a eue sur ce jeu. On a toujours eu envie d'avoir une approche très cinématographique, surtout quand le joueur est en contrôle, évidemment. Et voilà, ça allait jusque-là avec une certaine contrainte sur la caméra qui pouvait parfois être un peu frustrante. Là, sur Détroit, on a mis en place un système sur lequel, si on ne touche pas au stick droit, on a une caméra cinématographique, comme si on était filmé par un réalisateur. Mais à n'importe quel moment, le joueur peut toucher son stick droit et se retrouver avec une caméra qui lui permet vraiment de regarder autour de lui à 360 degrés, une caméra qu'on trouve de manière un peu plus classique dans les jeux vidéo. Et c'est pareil, c'est un bon exemple d'essayer de marier les deux mondes d'une manière qui soit encore plus fluide pour le joueur, et où il ait vraiment l'impression d'être porté par la cinématographie, mais sans que jamais la narration ou la caméra ne soit un frein ou un problème pour lui. Donc voilà, on a beaucoup travaillé ça, et puis on espère que ça plaira évidemment aux joueurs. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest.
Alors Détroit repose pas vraiment sur des choix binaires entre le bien et le mal, ou être gentil ou être méchant. On a voulu faire un jeu qui était beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus nuancé. Et on a vraiment tout axé sur le fait que nos actions ont des conséquences et que ces conséquences sont crédibles et plausibles. Ce qui amène une certaine complexité aussi. C'est le cas dans chacun des 3 arcs, des 3 personnages, mais on a aussi développé des arcs qui ont des conséquences. Ce qu'on fait avec un personnage va pouvoir influer ce qu'on va faire, ce qui va arriver aux autres. Donc on a vraiment voulu trouver quelque chose qui soit un peu plus complexe et qui permette de raconter, encore une fois, aux joueurs de raconter sa propre histoire. This is our story. Detroit Become Human est prévu pour PlayStation 4, mais n'a pas encore de date de sortie annoncée.